Bonsoir tout le monde et bienvenue à la loterie Bloxbud, épisode spécial pour moi ce soir parce que c'est la dernière loterie que je tourne en ayant 15 ans, parce que c'est mon anniversaire demain, mais aussi parce que le gros lot est à 250 000 $ et que s'il n'est pas gagné, il sera à 275 000 la semaine prochaine, un gros lot record pour cette saison. On est prêt à commencer le jeu de cette semaine. Notre premier participant à venir jouer avec nous ce soir du côté des Bleus tout d'abord s'appelle Noah, un joueur très souriant. Salut Noah, bienvenue sur le studio de la loterie Bloxbud. J'aimerais ça que tu me parles de qu'est-ce que tu aimerais faire si jamais tu gagnes le gros lot de 250 000 ce soir. Bon, notre participant a la flemme de réécrire, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, il veut pouvoir améliorer son hôtel et son camping pour justement offrir un petit sourire en plus à ses clients. Ben écoute, c'est super. Tes projets sont excellents et nous on te souhaite la meilleure des chances. On joue ensemble dans quelques instants, à tout de suite. Notre prochain participant à venir jouer avec nous maintenant du côté des rouges s'appelle Zach, un joueur qui avait extrêmement hâte de venir ici en studio comme beaucoup d'autres de nos participants. Mais là, il a aussi hâte de pouvoir réaliser son projet avec 250 000 $. Salut Zach, comme j'ai mentionné, il y a 250 000 $ que tu pourrais remporter, mais la question qu'on se pose tous, moi et à la maison, qu'est-ce que tu veux faire si ça arrive? Tu décides de construire un appartement dans le style de New York, hey, le style américain, hein? Ok, ben c'est vraiment super. C'est sûr et certain que cela va te prendre beaucoup d'argent. On est ici pour en gagner beaucoup. On te souhaite également la meilleure des chances. On est prêt à commencer le jeu. Alors let's go, j'ai tellement hâte de pouvoir commencer cette loterie Bloxbud. On peut bien sûr s'avancer dans nos carrés. On fait le mélange automatique, c'est la procédure et on attend quelques instants et voilà ce qui est fait. Du côté de Noah, on commence avec la porte numéro 6 pour 3 000 $. Du côté de Zach, la porte numéro 7 pour commencer avec le premier trophée. C'est un bon départ, bravo Zach. On sélectionne la porte 0 pour le premier trophée également. On prend la revanche. La porte 2 maintenant et on découvre 5 000 $, le plus gros montant du tableau, bravo. On a déjà 3 000 $ du côté des bleus et on ajoute 2 500 en plus pour 5 500 et un trophée. La porte 4 a été choisie pour 2 500 du côté des bleus. Voyons voir si on fait mieux du côté des rouges. Et bien sûr par là, j'entends un deuxième trophée peut-être avec la porte 9. Et oui, effectivement, c'est le deuxième trophée. Ok, on a réussi à reprendre l'avance. Ok, on prend la porte 3 maintenant du côté des bleus et c'est quand même 5 000 $, aussi le plus gros montant du tableau. Là, ça pourrait aller vraiment très vite parce que si on trouve le troisième trophée du côté des rouges, ben c'est la victoire directement. Ça pourrait arriver bien sûr, c'est du hasard. Voyons voir ce qu'on a avec la porte 4 et on a réussi à retenir notre souffle, mais c'est quand même pas un troisième trophée, mais c'est 2 500 en plus avec la porte 4 pour 7 500 et 2 trophées quand même. Cela nous laisse encore la chance de pouvoir se rattraper bien sûr du côté des bleus, c'est excellent. La porte 8 et c'est 4 000 $, ben c'est quand même très bien aussi, l'argent continue à augmenter. La porte 3, je m'y dirige, 4 000 $ également qu'on découvre. La porte 2, qu'est-ce qu'on a? 1500 en plus, l'argent augmente encore. La porte 5 en plein milieu pour 3000 $ en plus, ok. Il nous l'a dit, la porte 9 qu'il désire ouvrir et c'est 2500. La porte 1 qu'on ouvre, 1500 $, ok. La porte 5 est maintenant choisie pour le deuxième trophée, ok, on était dû mais là c'est bon, on réussit à égaliser la compétition. Ça dépend bien sûr maintenant de qu'est-ce qu'on pourrait faire du côté des rouges comme choix. La 0 est choisie pour 2500 $. Ok, peut-être qu'on va avoir le bris d'égalité ce soir, ce serait vraiment cool. Une chance sur 2 de trouver le troisième trophée du côté des bleus, c'est soit la 1 ou la 7. Quelle porte on ouvre? La porte numéro 1 et c'est 1500 $. Bon, on a quand même une petite idée de qu'est-ce qui se trouve dans la porte numéro 7, mais là, c'est pas fini, peut-être qu'il va y avoir un bris d'égalité, ça dépend bien sûr du choix qu'on va faire du côté des rouges. Une chance sur 2 de trouver le troisième trophée du côté des rouges. La porte 6 est choisie pour le troisième trophée. Ok, bravo Zach. Il n'y aura pas de bris d'égalité, mais quand même, là, pour cette semaine, le montant du côté des bleus reste quand même aussi très intéressant parce qu'on regarde bien sûr ton tableau. C'est 2500 plus pour les trophées que tu as découverts. C'est pour 25 000 $ avec le comme montant que tu repars d'ici. Félicitations, c'est super. Alors, c'est Zach qui a la victoire. Tu peux venir me rejoindre juste ici à l'avant. Déjà, je te souhaite quand même toutes mes félicitations. Tu as quand même 18 500 $ déjà d'accumuler et là, on passe à la suite pour en avoir encore plus. Et désormais, mon cher Zach, tu dois nous choisir deux portes de 1 à 20 qui sont derrière nous comme à l'habitude. Tu choisis la porte 7 et 14, ok, excellent. Mais pour quelle raison? On est toujours curieux de le savoir comme à l'habitude. Car tu as pensé au nombre 7 et tu l'as multiplié par 2, ok? Peut-être que ça va te rapporter gros, on va voir la suite. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ouvrir la porte numéro 7 d'abord, puisque c'est le nombre qui a été choisi en premier et on a un montant de 20 000 $ qui est choisi pour la réflexion. Je viens donc comme à l'habitude afficher le montant de réflexion qui est donc le 20 000 $ juste ici à l'avant sur le petit cadre avec le signe de dollar. Regarde ton tableau à l'avant, le 20 000 c'est la ligne jaune, ce qu'il y a au-dessus c'est supérieur et ce qu'il y a en dessous en rouge c'est inférieur. Tu dois décider qu'est-ce que tu fais entre soit le garder ou prendre le risque d'aller dans la porte numéro 14, seconde de réflexion.
sur ce, tu prends bien ça le risque d'aller dans la porte numéro 14, c'est ton choix final, c'est fait, ok. Alors cela signifie que je mets bien sûr le montant de 20 000 de côté, c'est terminé, on l'oublie. Et désormais, le contenu de la porte numéro 14 sera officiellement à toi et c'est un montant de quand même 25 000 pour un total de 43 500 $. Bravo mon cher Zach. Je viens donc t'afficher le nouveau montant de 25 000 ici à l'avant comme on fait à l'habitude, c'est la procédure. Le voici, donc c'est comme j'ai mentionné 43 500 $. J'espère que tu es content mon cher Zach, c'est un excellent montant. Et nous on s'en va immédiatement voir Matt Laro du montage comme à l'habitude aussi pour les informations de la semaine prochaine. Comment ça se fait qu'on est autant généreux que ça? C'est peut-être la magie des temps des fêtes qui commence à faire ça, mais honnêtement, je pense pas parce qu'on l'est à l'année, donc c'est impossible. Et ben la preuve, on a remis 68 500 $ encore une fois, ce qui est une excellente somme. Mais le gros lot, lui, n'a toujours pas été remporté. Je sais pas si on peut dire au caméraman de juste se tasser pour mentionner que le gros lot ce soir était juste à côté de nous dans la porte numéro 17 ce soir. Et puisque ce dernier n'a pas été remporté, ça signifie qu'on l'augmente de 25 000 $ encore une fois pour une somme de 275 000 $ la semaine prochaine. C'est incroyable. Ce qui est un gros lot record pour cette saison de la loterie Bloxburg. J'avais tellement hâte de pouvoir le battre pour cette saison. Ben, ça sera peut-être pour la semaine prochaine qui sera remporté. D'ailleurs, demain, je fête mon anniversaire le 10 décembre, donc merci à tous vos commentaires à l'avance. Et sinon, ben, moi, je vous dis bonne semaine tout le monde. On se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.